Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour vous présenter une nouvelle série d'astuces Carpodrome. Donc on est déjà au mois de novembre, l'hiver arrive, les eaux commencent à pas mal rafraîchir. Donc cette semaine on va développer et vous présenter comment aborder une pêche au terreau en Carpodrome. Alors pour aujourd'hui, on va parler èche, de quoi on a besoin sur notre tablette et quel type de ligne on va utiliser. Donc en amorçage, alors on va pas avoir besoin de grand chose. Je vais utiliser du pelet de 2 mm, donc là en l'occurrence le Purple de T-Champion Feed, qu'on va prendre le soin juste d'humidifier légèrement pour aider à le faire couler, et après c'est vraiment le jus du terreau à la coupe qui fera la différence. Donc là c'est le pelet que j'ai préparé, juste humidifié un peu, on voit que c'est éclairci un peu. Donc voilà pour le pelet. Et puis bien sûr on va avoir besoin de terreau. Donc là on a quelques terreaux. Du gros terreau à couper et on va privilégier les terreaux de plus petite taille pour écher et mettre à l'hameçon. Et sur ce genre de pêche, j'aime bien tout le temps avoir quelques petits asticots. Quelques asticots blancs, des fois ça peut déclencher les touches quand ils ont du mal à prendre sur les terreaux. Alors au niveau de la ligne, on va rester sur quelque chose de relativement simple. Alors moi j'utilise un Power Micron en 16 centièmes pour ce genre de pêche. En hameçon, je vais utiliser un petit hameçon de 16. Quelque chose qui va facilement, on va facilement réussir à cacher le rayon de l'hameçon avec le terreau. Toujours pareil, un petit plomb de touche et un petit plombage groupé. En flotteur, alors quand on est arrivé ce matin, on n'avait pas trop de vent. Là ça s'est levé un petit peu, j'espère qu'on va réussir à faire planter, mais j'avais opté pour un petit pencil en 0,30. Quelque chose d'assez sensible sur les touches difficiles, sur les pêches d'hiver, ça plante facilement. Un connecteur d'acron, les nouveaux d'acron de chez Matrix. Et je vais utiliser un élastique creux, un corps en 2,4. Pour les pêches de terreau, moi j'aime bien pêcher avec de 2 à 3 cm de traîne. Ça évite, alors sur les pêches de terreau, c'est un appât vivant, s'il y a du petit poisson dans les eaux, ils vont venir taper dedans. Ça va éviter les coulées sur vraiment les petites touches de petits poissons. Et on va vraiment avoir l'appât qui va être bien posé sur le fond. Et le terreau va avoir un peu plus de liberté. Et on verra dans les astuces, dans les prochaines astuces qu'on va pouvoir même animer son terreau et créer une vraie activité sur le coude. Alors, on va placer notre sonde sur la ligne. Voilà, donc toujours pareil, hein, bien choisir un repère. Alors là on est chez moi, donc j'ai la chance de connaître le plan d'eau, donc je sais à peu près où je vais pêcher. Toujours bien choisir un repère sur la berge d'en face. Donc voilà, là le flotteur est planté. Et j'aime toujours avoir, donc là il y a juste le corps du flotteur, on a 2 cm. C'est vraiment léger, hein, pas besoin d'aller traîner 10 ou 15 cm. Voilà, là on est pas mal du tout. On n'a plus qu'à retirer la sonde. Et aller poser un terreau sur le fond. Donc pour les terreaux, on va tamiser nos terreaux. On va retirer le plus gros de la tourbe pour éviter de faire des gros nuages, d'avoir quelque chose d'assez propre sur le fond. Voilà, donc on va avoir du terreau quasiment pur. Ça va nous permettre de pouvoir couper, d'avoir quelque chose de propre sur le fond. Alors, pour l'amorçage au terreau, ce que j'aime bien faire, alors comme on a vu du pelet en 2 mm, mettre une petite poignée de 2 mm, donc pareil, le pelet juste humidifié. On va prendre une dizaine de terreaux, les poser dans la coupelle, remettre une petite poignée de 2 mm par-dessus. Alors moi j'utilise une paire de ciseaux triple. Maintenant, pour ceux qui ont une paire de ciseaux simples, ça ira très bien aussi. Et on va couper nos terreaux. On va en chercher bien le fond. Le but c'est de vraiment bien mélanger le pelet de 2 mm avec le terreau.
On a le pellet qui va s'imprégner du jus de nos terreaux jusqu'à obtenir des morceaux de terreau de 1 à 15 mm. Donc voilà, là on va avoir vraiment quelque chose qui va vraiment créer une activité sur le fond avec des petits morceaux de terreau bien actifs, quoi. Alors, on va aller poser notre coupelle, s'alignant bien avec le repère qu'on a choisi en face. Alors ce que j'aime bien faire avec les terreaux, c'est de retourner la coupelle et créer un petit appel d'air, tapoter un peu la canne. On va même pouvoir rincer un peu sa coupelle en restant bien sur le coup. Donc on va voir qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons de présenter sa ligne. Alors moi j'aime bien privilégier, choisir des petits calibres, vraiment du petit terreau, et en mettre deux, et le piquer qu'une fois. Piquer au centre, et en mettre deux, et venir le bloquer soit avec un tout petit maïs, ou alors avec un asticot, pour éviter que les terreaux, vu qu'on pêche avec des hameçons sans ardiron, pour éviter que le terreau remonte sur l'hameçon et qu'il arrive à se libérer. Alors, on va vraiment prendre du petit terreau. Hop, le piquer au centre. Et venir mettre un petit asticot blanc pour les empêcher de remonter sur l'hameçon. Voilà. On va vraiment avoir quelque chose d'animé sur le fond. Voilà, c'est ce que moi j'aime bien faire. Alors après, il y en a qui choisissent de pêcher avec des plus gros terreaux, quitte à le piquer 2 fois et faire une boucle avec. Il y en a qui font des petites pieuvres. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien faire. En général, c'est plutôt payant. Alors pour cette dernière partie de série d'astuces pêche au terreau en carpodrome, on va vous montrer que même sur des appâts vivants, ça va être doublement important vraiment d'animer sa ligne, d'animer son terreau et de créer une vraie activité sur le coup. Ça va souvent déclencher des touches, de faire quelques petits aguichages et toutes les 20-30 secondes, relever le flotteur, pas forcément de beaucoup, hein, des fois quelques centimètres ça suffit, mais vraiment animer son terreau sur le fond et créer une vraie activité. Allez, on y va. On va aller déposer notre terreau bien sur notre cou. On va laisser planter la ligne. Voilà, la ligne est plantée. On va animer notre terreau, on va créer des petits aguichages. 10 à 20 cm, décoller son flotteur de 10 à 20 cm, ça suffit. On va renouveler l'opération toutes les 20-30 secondes. Ça permet vraiment de créer une activité, de faire monter le terreau et de le faire redescendre sur le fond. Et voilà, le premier poisson de la journée, petite commune d'1,5 kg. Voilà, premier poisson de la journée, bien par la gueule, belle petite commune d'1,5 kg, 2 kg. Et puis on va se quitter là-dessus, c'était la conclusion et notre dernière série d'astuces de la semaine.